El Caño Cristales, en français la rivière aux cristaux, va vous en faire voir littéralement de toutes les couleurs. Elle se situe en Colombie, dans le parc naturel national de la Sierra de la Macarena. Véritable arc-en-ciel liquide, on l'appelle aussi la rivière aux 5 couleurs. C'est un mélange de roches noires primitives, de sable jaune, de végétation verte et d'eau transparente. Et à l'automne, la rivière se rajoute une touche de feu grâce à la prolifération de la Macarenia clavigera, une algue rouge unique au monde qui permet au cours d'eau de se parer de ses plus beaux atours. Sèche tes larmes, tu vas salir ta soupe. Cette petite phrase, vous ne la direz plus de la même manière une fois que vous aurez vu des larmes sous l'œil du photographe néerlandais Maurice Mikkers. En effet, il nous permet de découvrir nos larmes sous un aspect des plus original, le microscope. Il existe 3 types de larmes, celles liées aux émotions ressenties comme la joie, la tristesse, la colère, celles liées aux irritations, par exemple quand on coupe un oignon ou qu'on mange un piment, et pour finir, les larmes physiologiques qui permettent de garder l'œil hydraté. Mais même sous un microscope, les différences qu'on aperçoit ne permettent pas de déduire de quel type de larmes il s'agit. Ah, moi ça me met larmes à l'œil, tellement c'est beau. La croissance du corail vue à vitesse grand V, ça vous tente? C'est ce que vous propose de découvrir cette vidéo de BioQuest Studio. Les récifs coralliens sont faits de coraux et d'éponges, des espèces marines dont nous ne savons pratiquement rien. Mais si on prend la peine d'accélérer le temps, on découvre que ces animaux, et oui, les coraux sont tout petits mais animaux quand même, sont en réalité des créatures extrêmement mobiles. Vive l'accéléré, car en temps réel, les différents mouvements que vous voyez peuvent durer entre 20 minutes et plus de 6 heures. Eh oui! Voici une manière originale de pêcher les mollusques. J'ai nommé la danse de la moitrieuse et sa fabuleuse technique de pêche. Avec elle, pas besoin d'épuisette ni de crochet. Il suffit de marteler le sol suffisamment longtemps et en cadence pour faire sortir la nourriture de sous la surface du sable. Des vers, des crustacés, des petits mollusques et ensuite, il n'y a plus qu'à se régaler. Mais cette séance de claquettes ne fonctionne pas partout. Sur de l'herbe, il semblerait que ça marche moins bien. Ça me donne envie d'essayer, tiens. Pour terminer, direction les vidéos de Prof Okita, qui décrypte pour vous les super pouvoirs de nos héros. Et oui, on s'est tous au moins une fois demandé devant notre écran « t'imagines si on pouvait vraiment le faire ?» Avec ces vidéos, Prof Okita analyse une multitude d'effets surhumains, comme le bullet time par exemple. Vous savez, celui qui permet de ralentir le temps par notre seule volonté et bouger comme Neo dans Matrix. Mais aussi des analyses plus générales, comme l'anticipation dans les jeux vidéo. C'est passionnant de voir comment certains jeux post-apocalyptiques représentent l'avenir avec plus ou moins de rigueur. L'hiver nucléaire peut-il vraiment détruire notre civilisation? Est-ce qu'on pourra toujours faire du ski? Toutes les réponses sont là. Loin de nous l'idée de détruire vos rêves, mais seulement de vous faire un peu retomber sur Terre. Allez, fulgure au point, bonne découverte et à la semaine prochaine.